Attrapé, on écoute leur réaction. Ça, c'est bien comme ça. Radio, off, basket, la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info@radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse internet www.radiooff.net. Vous êtes bien sur Radio Off Paraquet, la radio qui vous parle de NBA, la radio qui vous écoute. Basketball, c'est les mieux à la radio. Alors, on attaque avec la suite de ce talk show, mesdames et messieurs. Et le Doc Wenpi qui est bien présent sur le parquet. Le Doc, est-ce que tu m'entends? Oui, bonsoir tout le monde. Bienvenue, bonsoir le Doc Wenpi. Comment va la forme en ce jeudi? Les games, la NBA finale qui démarre tout à l'heure, le Doc. Oui, on est là, on est prêt. Hein. On attend ça depuis. Et en plus, c'est un peu jackpot, quoi. La NBA, on aurait aimé peut-être une création, mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que il y a beaucoup d'espoir du côté des Cavs, vu leur parcours. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à espérer. Et du côté des Warriors, il n'y a pas trop de confiance. Peut-être pas être Houston en Game 7, ça donne de la confiance, mais dans le parcours général, il y a moins de sûreté que l'année dernière. Ça équilibre les choses. Et il y a un banc inexistant pour le début de cette finale. Ouais. Donc, ce qui fait que, au moins, dans les débats, il n'y a pas trop, on ne parle pas trop de bastonnade, comme on aime dire chez nous. Certains en parlent, mais il y a beaucoup d'espoir du côté des Cavs. Ils se disent pourquoi pas. Mm-hmm. Alors, le Doc Wenpi, je vais essayer d'orienter. Je vais orienter un peu. J'ai envie d'orienter un peu quelques questions pour toi, mais on va laisser Missy qui t'exprimait et elle n'a pas pu aller au bout de ce qu'elle voulait dire. On va la laisser terminer. Après, on va te faire la passe dans quelques instants. On va te donner une bonne. On va enchaîner avec toi. Faut quand même que tu t'exprimes. Missy. Oui. Vas-y, Missy. Tu as été coupé, mais vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Juste pour terminer rapidement. Vas-y. Pour moi, ce qui sera très important, comme on l'a redit, hein, les rebonds, mais c'est surtout le repli défensif des Cavs. Sur ça, il va falloir qu'ils travaillent énormément, qu'ils ne s'oublient pas, parce que lorsque vous oubliez, vous avez les Steph Curry et autres Kevin Durant qui mettent dedans. Maintenant, quant à ce qui est de Kevin Durant, ça va être comme l'année dernière, vous n'allez pas l'empêcher de scorer. C'est quelqu'un, vous mettez une main devant lui, ça tombe dedans. Il se situe parfaitement devant un panier et tout ça. Bref, LeBron James, il va falloir qu'il se repose un peu, mais à mon avis, il n'aura pas beaucoup de repos. Ouais, parce que tout ça de comment le score se passe et tout, mais le laisser sur un terrain, la fatigue, il va commencer à piocher. Ouais. Donc ça, c'est là où il va falloir surveiller les choses. Les Warriors vont forcément profiter de quelque chose. Je ne sais pas si les Cavs profiteront de quelque chose laissé par les Warriors. En tout cas, ça va pas être évident du tout. Alors le Doc Wenpi sur le parquet de la radio, un bon retour Doc Wenpi. Je le disais aux auditeurs, on a eu quelques petits soucis la semaine dernière, mais on est bien présent pour cette spéciale NBA Finals. On sera là, on est là pour ce soir, on termine, il nous reste encore 25 minutes
avec Doc NP et Missy. Et on n'oublie pas de préciser que pour dimanche, on sera en direct. On sera en direct pour dimanche pour cette spéciale NBA Finals. On va reprendre dans le direct pour le dimanche. On avait un peu mis ça de côté parce qu'on était en train de paramétrer notamment l'émission avec Total Africa NBA. On avait certains paramétrages à faire pour l'émission. On a fait 3 éditions de cette émission qui se déroule plutôt très bien. On a de très très bons scores sur cette émission Total Africa NBA tous les dimanches à partir de 22h. Et on sera en direct donc dimanche pour cette spéciale finale NBA. On parlera un petit peu des Africains aussi, c'est normal, avec Total Africa NBA, avec Missy et le Doc NP. Le Doc. Oui. Alors, le Doc NP, avec Missy, on a déjà parlé des Rockets et des Celtics. Je ne sais pas si tu as envie de dire un mot sur ces deux équipes. On en avait déjà parlé. Toi aussi, je crois que sauf si tu as quelque chose à dire, je te couperai pas, mais tu veux dire quelque chose sur les demi-finalistes ou bien tu... Oui, sur les finalistes de conférence perdants. Oui. Nos se sont bien battus. Ils nous ont offert un game 7. Hein. Oui. C'était le meilleur scénario que la NBA puisse rêver. Oui. Et que nous, les fans, arrivaient à des game 7. C'était le meilleur scénario qu'on puisse rêver. Mais je peux te dire, beaucoup se disent après, ce n'est que des paroles de fans. Hein, dans les faits, beaucoup se disent ça a plus de piment, cette finale, ou bien avec du Boston en finale contre les Warriors, ça aurait peut-être plus d'audimat parce que c'est une franchise mythique et que c'est quand même Boston. Mais en général, de ce qui se dit, hein, moi je suis pas là pour juger, un Houston-Boston aurait moins de saveur du nouveau, peut-être parce que c'était dans l'inconnu, aurait eu moins de saveur que ce qui se trame là. Après, je rentre pas dans les histoires de manigance. Les polémiques autour les polémiques, manigance de la part de la Ligue ou je sais pas. Je rentre pas là-dedans parce qu'on a vu sur le terrain les équipes se battre. Il faut dire ce qui est. Vas-y. Voilà, on a vu sur le terrain des équipes se battre et les deux vainqueurs ont gagné. Et les vainqueurs méritent leur place et on verra bien ce qui va se passer maintenant dans cette finale. Et à partir de là, d'ailleurs, ça fait beaucoup d'analyses, hein, parce que personne ne voulait Boston se faire sweeper par les Cavs. Ouais. Et personne ne voyait Boston se faire sweeper. Quelques-uns voyaient par les Cavs, mais personne ne voyait Boston se faire sweeper par les Warriors s'ils arrivent en finale. Beaucoup disaient que Boston a de quoi imposer une défense physique, surtout à domicile aux Warriors, mais les Cavs ont passé Boston. Donc, c'est pour ça que pourquoi ne pas rêver, puisque Boston allait faire une bonne figure contre les Warriors, pourquoi les Cavs ne le pourraient pas? C'est un petit peu ce que j'entends partout. Moi, je suis totalement, au niveau analyse, perdu. Il y a beaucoup de choses dans ces playoffs qui m'ont perdu. Il n'y avait pas tout le temps de la logique. Pour plusieurs raisons. On peut analyser a posteriori. Mais maintenant, a priori, antériori, par contre, c'est difficile. C'est aussi la beauté de ce sport. C'est vraiment difficile. Pour vous dire, tous ceux qui parlaient de fessée des Warriors sur les Cavs s'ils arrivent en finale, parlent de façon modérée maintenant. Ouais. Ils le disent, c'est favoris, des immenses favoris, mais ils sont quand même de façon modérée. Parce que LeBron James a fait des performances dans des situations difficiles, physiquement, et qu'il s'est puisé au fond de lui-même, parce que les joueurs autour de LeBron James, le noyau dur de 2016, Kevin Love, Tristan Thompson, J.R. Smith, ont réussi à step up, à élever leur niveau de jeu au moment où on les attendait, c'est-à-dire dans les Game 7. Et contre Toronto, mais Toronto c'est un cas particulier, mais dans les Game 7 des Pacers et de Boston, et donc, et les nouveaux joueurs, l'expérience de Kyle Korver, on l'a vu élever son niveau, Jeff Green, Hill aussi, qui a élevé son niveau dans les moments ils ont montré leur expérience et que on peut compter sur eux. Donc à partir de là, les Cavs ayant une meilleure défense que l'année dernière, sauf qu'ils ont pratiquement 28 points de moyenne qui manque, qui est Kyrie Irving,
Oui. Est-ce que la défense qu'ils ont, qui est nettement meilleure que l'année dernière, va combler le trou offensif que Kyle Korver complète en partie, hein. Kyle Korver arrive à mettre des 12, 13, 14 points souvent dans des matchs. Et aussi, Hill arrive à en mettre une bonne dizaine. Est-ce que le fait qu'ils aient une meilleure défense et une attaque qui arrive à combler va les aider à tenir? À quel moment? Moi, je n'en sais rien du tout. Tu vois, finalement, je me dis juste que la seule certitude que moi j'ai pour cette finale, c'est que